Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Véronica. Je suis très heureuse de vous retrouver après mon absence de quelques jours parce que j'ai subi une intervention qui ne me permettait pas de m'exprimer correctement. C'est pourquoi vous n'avez pas vu mes vidéos pendant quelques jours. Et je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir. Je vous passe un grand bonjour à tous ceux de ma lumineuse communauté. J'espère que vous vous portez bien et je vais maintenant vous faire les prédictions pour la France concernant le mois de décembre 2022. Et oui, nous sommes déjà le 1er décembre aujourd'hui. Alors, je me lance tout de suite, sans plus attendre, pour regarder que nous annonce cette période pour le mois de décembre 2022 pour la France. Bon, alors déjà, il va y avoir de l'agitation, hein. Ça pourrait vraiment être explosif, ça pourrait prendre de l'ampleur, ça pourrait s'embraser brusquement. Voilà ce que je ressens. Ben, dis donc, on est dans l'ambiance, hein. On est dans l'ambiance, ça démarre fort aujourd'hui. Bon, ben j'espère que vous allez bien, que vous préparez cette période du mois de décembre peut-être, pour vous retrouver avec vos amis, votre famille. Pour ceux qui fêtent Noël, bien entendu. Alors. Moi, je ressens, si vous voulez, pas mal de difficultés au niveau de la justice qui est surchargée de dossiers, de demandes. Les gens commencent à s'impatienter. Là, on veut obtenir la justice. Alors, on va regarder pourquoi. Pourquoi ces cartes ressortent, plus particulièrement. Eh bien, ça concerne des personnes qui se retrouvent sans rien, qui se retrouvent complètement démunies. Donc, c'est vrai que là, on commence à réclamer justice. Alors, on va regarder, parce que pour moi, il y a bien sûr des corporations qui sont en difficulté. Ça nous fait penser aux soignants, bien entendu. Eh bien, sachez qu'ils vont recevoir un très grand soutien. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui vont réclamer justice pour pouvoir reprendre leur activité tout simplement. Pour l'instant, c'est en cours et je dirais que c'est ça qui risque de s'embraser parce qu'il n'y a pas que les soignants. On sait que nos pompiers aussi ont été suspendus. Et pour moi, ça s'annonce très favorable. Mais à mon avis, pas tout de suite. Il va y avoir énormément de soutien, énormément de combats et des actions menées en justice. Donc, comprenez bien que là, on va arriver dans une période où les personnes vont vraiment braver tous les interdictions de manifester, etc., pour pouvoir créer un mouvement de soutien, un mouvement d'ampleur. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a de nombreuses personnes qui ne souhaitaient pas être injectées et qui ont perdu leur activité à cause de ça. Donc, je pense qu'il y aura d'autres personnes qui vont se joindre au mouvement. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce pour décembre ? Pour la France. De toute façon, vous savez que tous nos pays sont liés, même quand je parle de la France. Vous avez bien vu qu'il y a des événements très similaires qui se passent dans le monde, puisque ils se mettent tous d'accord finalement pour leur plan. Donc forcément, ça se répand à travers le monde, hein, tous ces mouvements. Alors la France, décembre 2022. Allez, on va se battre là. Hein. On va se battre. Et justement, je vous parlais des événements mondiaux. Là, ça nous parle du monde.
dans tout le monde, il va y avoir des batailles qui vont se développer. Alors, c'est sans doute pour ça qu'il y avait un appel à rendre les armes. Alors, en plus, vous vous rendez compte, rendre les armes, regardez la symbolique de ce geste. Ça veut dire qu'après, ben, écoutez, tout sera permis, que les gens qui veulent défendre leur famille contre l'injection qui est en passe de devenir obligatoire, eh bien, alors il faudra obéir au doigt et à l'œil. Vous voyez bien qu'ils sont en train de prévoir qu'il va y avoir un soulèvement des peuples, qu'il va y avoir un réveil total. Parce que c'est vrai que là, il y avait une attente et un endormissement partout. Mais vous allez voir que cet endormissement, ben, écoutez, il ne va pas rester comme ça, hein. À un moment donné, ça va bouger. Et là, sur décembre, il pourrait y avoir des personnes qui se réveillent contre toute attente, hein. Donc je vous demande de bien réfléchir à cette histoire d'armes qu'il fallait rendre, qu'on passe beaucoup sous silence, hein, comme d'habitude. Les informations importantes, on les garde bien verrouillées, bien sous silence, hein, pour ne surtout pas que les personnes ne réfléchissent. Donc, ils adorent mettre le cerveau en bouillie des gens, mais enfin, les connexions, ça marche bien quand même, hein, au niveau du cerveau, au niveau des neurotransmetteurs. Il est vrai que quand on n'a pas été injecté, ça fonctionne déjà beaucoup, beaucoup mieux. Elles sont très belles, les cartes, hein. Il y a beaucoup de dynamisme, hein, cette année. Ça va foncer, hein. Ça va foncer. Alors, bah, ça nous parle de la continuité, hein, du plan qui est en train de se dérouler, hein, parce que pour l'instant, on a l'impression que voilà, les gens ne font rien, ne réfléchissent pas, etc. Mais il y a quand même un réveil qui est en prévision. Ça y est, on va commencer peut-être à réfléchir ou n'oubliez pas qu'il y a de plus en plus de vérités qui sortent sur les plateaux, on discute, on débat, semble-t-il, parce que moi je regarde pas du tout la télé, mais je fais mes propres recherches d'informations et visiblement on commence à se poser des questions, hein. Notamment sur la nécessité et sur l'efficacité peu certaine, et en tout cas bien mise en doute, des injections, et ce pourquoi les gens ont été obligés de se faire injecter à plusieurs reprises quand même, hein. Donc là, on voit qu'on commence à remettre en question les machinations qui ont été mises en place. Et puis surtout, il y a quelque chose de nouveau là qui ressort, c'est l'aspect émotionnel de cette situation, c'est-à-dire que les gens jusqu'à présent, ils ont courbé les chines, ils se sont soumis, ils ont accepté, ils n'ont pas voulu trop réagir, aussi parce que les gilets jaunes et toutes les personnes qui ont manifesté étaient montrées comme des contestataires et comme des personnes qui voulaient rompre l'ordre. Ben là, non, on commence à en avoir assez, on commence à se poser des questions, notamment pour les tout petits, les nourrissons, les petits-enfants. On n'a pas envie du tout que tout ça, ça continue. On a envie de vivre, on a envie de vivre mieux. Il y a beaucoup d'argent qui a été gaspillé. Les gens sont aussi dans un manque d'argent et on commence à avoir peur de manquer pour les siens. Donc vous voyez que ça va amener des réactions forcément, parce que quand on commence à avoir des manques de toutes parts, hein, parce que pendant ce temps-là, les politiciens
eux, ils continuent hein, à aller dans les grands restaurants, à faire des dîners fastueux pendant que les gens se serrent la ceinture. Et là, c'est même plus serrer la ceinture. Hein. Ils sont en train d'affamer le peuple et les peuples du monde entier. Donc là, les femmes se réveillent. Hein. Les hommes, bien sûr, les appuient. Mais vous savez que quand une femme veut quelque chose, comme on dit, ce que femme veut, Dieu le veut. Alors, ces messieurs, bien sûr, sont dans la bataille, mais là, il y a un soutien total. Et les femmes mettent la sonnette d'alarme, là, sur les bébés à naître, sur les nourrissons qui viennent de naître. Là, les femmes sont décidées à mener le combat. Il n'est pas question de condamner ou de mettre la vie des tout-petits, des nouveau-nés en danger. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un combat qui va commencer. Et là, une maman, hein, quand elle, on sait très bien, hein, quand elle doit protéger son enfant, il n'y a aucune barrière possible. Hein. Donc ça, tous politiciens qui sont, je pense qu'ils ont sous-estimé tout ce côté que nous, on a, les humains, je parle des vrais humains, hein. Je parle pas des batraciens qui sont au pouvoir, si vous voyez ce que je veux dire. Là, vraiment, ils ont sous-estimé une force, qui est la force d'amour, hein. Parce qu'une maman, pour son enfant, elle ira jusqu'au bout, hein. Donc là, si vous voulez, il y a quelque chose qui se déclenche. Il y a aussi un désir de retrouver la paix, de vivre en paix. Toutes ces histoires de guerre, de guerre contre les virus, de guerre permanente, où on reste enfermé chez soi, etc. Là, c'est bon, hein. Je crois qu'il y a un ras-le-bol plus que général. Et donc, écoutez, tout ça est très favorable, c'est-à-dire que ça va démarrer sous les meilleurs auspices, tous ces combats de justice, de mouvements où ça y est, on se réveille, on protège les plus vulnérables et bien évidemment les personnes âgées qui sont extrêmement vulnérables également. Là aussi, je pense qu'il va y avoir des alertes, des mouvements, des désirs de protéger les peuples tout simplement, le bien vivre des peuples, l'harmonie des peuples. Donc, attendez-vous à des réactions et aussi à des mouvements sociaux dans ce que je vois, puisque on voit qu'avec les contrats en tout début de vidéo, ça aussi c'est une bataille qui est menée. Alors, écoutez, comme à l'accoutumée, hein, je vais terminer mon tirage par un troisième tirage qui sera un tirage spirituel. Ça va nous détendre un peu parce que toute cette agitation, c'est fatigant quand même, hein, au point de vue énergétique pour moi. Donc voilà, on va terminer sur une note spirituelle et voir ce que l'on peut obtenir comme message pour tenir dans la tempête, parce qu'il faut tenir, hein, coûte que coûte. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour malgré tout être les plus sereins, les plus heureux possibles. Parce que quand on a une conscience parfaite, hein, on est heureux. Hein, c'est pas parce que c'est difficile qu'on souffre forcément. Alors, pour la France, j'aimerais avoir un message pour ma communauté, pour toutes les personnes qui vont passer sur cette chaîne. J'aimerais avoir un message pour moi-même également, pour traverser cette période du mois de décembre 2022. Voilà. Notre message, il est écrit dans le ciel, hein, d'accord? On a déjà des outils pour suivre. Hein. C'est tous les écrits, tous les manuscrits, tous les écrits qui ont été déjà rédigés pour laisser une trace, pour vivre en harmonie
avec le divin, hein. N'oubliez pas les textes sacrés, de toute origine soit-il, allez-y, inspirez-vous des textes, méditez, et vous verrez que vous aurez des réponses. On a déjà tous les outils en main. Même s'ils essaient de remplacer la religion, et je dirais les religions, par la science, une science complètement tronquée, bien évidemment, une science qui est faite uniquement de profit, n'est-ce pas? Et puis de gens qui sont complètement corrompus par ces profits. Eh bien, sachez que la spiritualité est omniprésente, qu'elle nous accompagne et qu'elle nous soutiendra absolument dans toutes nos batailles. Et voilà, regardez toute cette abondance. Hein, au milieu de ce malheur, hein, au milieu de toutes ces personnes qui sont victimes, hein, de ce plan machiavélique, eh bien, il y a quand même de très très grands succès. On nous demande cette année de nous unir, hein, d'avoir des relations complètement fraternelles, harmonieuses, d'être dans des énergies de paix, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Il y a des personnes, malheureusement, qui vont partir, hein, dans cette période. Il y a des personnes qui vont faire le passage, hein, parmi vous. Vous allez avoir des personnes dans votre entourage, dans vos voisins, dans votre famille, dans vos connaissances, peut-être qui seront concernés. Donc, soyez forts, hein, soyez très forts. L'ordre divin est là, et puis c'est quand même lui qui régit toutes les âmes. Donc, sachez que certaines personnes qui se sont incarnées dans cette période que nous vivons, il y a des personnes qui étaient destinées à partir parce que qui n'étaient pas capables d'évoluer vers le nouveau monde, d'accord? Et en même temps, sachez que elles sont accompagnées par des bénédictions divines, que c'est la lumière qui nous attend, c'est la réussite du divin qui est là. Alors, c'est vrai que le divin aussi nous met à l'épreuve, hein. C'est vrai qu'il nous a mis la tentation, là, avec ce mal, avec tout ce satanisme qui a été mis en place, hein. Mais sachez que si vous savez résister, si votre lumière est plus forte que la tentation de croire ces gens opère sur vous, alors là, franchement, on a gagné, parce qu'on va vraiment vers une nouvelle ère, vers un monde tellement plus spirituel et tellement plus fort que toutes ces choses, hein. On voit bien que ça nous a éprouvé aussi d'avoir perdu certaines personnes. Mais sachez que c'est aussi pour vous la preuve que vous êtes dans le vrai et que tout ça, ça va rester derrière vous, qu'on va retrouver malgré tout une certaine abondance. On nous demande de nous unir, mais vraiment très fortement, de façon à construire cette nouvelle ère, ce nouveau monde, qui sera, mais alors, beaucoup plus spirituel. C'est vraiment, on nous demande de participer à la nouvelle naissance de ce nouveau monde. Alors, dirigeons-nous vers plus d'amour, de tolérance, de gentillesse envers notre prochain. Ne soyons pas du tout dans une idée de défaite ou de, comment dirais-je, d'échec. Pas du tout. Les épreuves là ont été terribles, mais maintenant ça y est, on doit rentrer dans une nouvelle ère et on doit surtout pas baisser les bras et encore moins rendre les armes. Si vous avez suivi ma vidéo, vous allez comprendre ce message.
En tout cas, pour ma part, j'ai été ravie de vous retrouver. Je vous demanderai une chose, c'est de participer à votre façon, c'est-à-dire de mettre des pouces bleus, les pouces en l'air, pour faire connaître ma vidéo, faire circuler l'information et faire découvrir tout simplement ma chaîne à des personnes qui ne me connaissent pas encore. Je compte sur vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez grand soin de vous et des personnes qui sont chères à votre cœur.